GG, les grandes gueules, Fatima Idounoua, Johnny Blanc, Daniel Riolo, le trio de GG qui vous accompagne depuis 9h jusqu'à midi, mesdames et messieurs. Il est temps de parler mobilité, déplacement. Et donc dans ces cas-là, tout de suite, vous savez, mobilité plus déplacement égale trottinette. Ça, c'est le sujet qui revient. Toutes les grandes villes en sont équipées. Mais là, on va pas parler de... Comment on appelle ça, la pollution visuelle sur les trottoirs, c'est-à-dire les trottinettes que l'on voit qui jonchent les trottoirs. Non, c'est pas ça. C'est quand vous montez sur une trottinette, peut-être faudra-t-il mettre un casque. Ça risque de devenir obligatoire dans tous les cas. Des députés y pensent sérieusement. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Un peu de pédagogie, si la pédagogie marche pas, il va falloir être répressif. Je pense qu'il vaut mieux informer avant de sévir. Évidemment que sensibiliser est important, sensibiliser à l'éducation, à la sécurité routière, mais là nous parlons d'engins motorisés. Et je crois qu'un casque s'impose, quel que soit l'âge, dans la mesure où la personne conduit un engin motorisé au même titre qu'un scooter aujourd'hui. Des députés vont faire une proposition de loi. Oui, quelqu'un qui aurait vécu ces derniers temps dans une grotte sortirait, arriverait à Paris et découvrirait que le fléau numéro 1 des grandes villes, c'est pas la pollution, le logement, les loyers qui explosent, l'insécurité, la saleté, les rats, etc. Non, c'est la trottinette électrique. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et donc face au boom de la trottinette électrique, et on peut rajouter le vélo électrique, certains députés de la majorité qui s'ennuient se disent prêts à durcir les règles et rendre obligatoire le port du casque. Le port du casque obligatoire pour les adultes, pour tout usage d'un engin de déplacement, qu'il soit motorisé ou pas. Voilà ce que pourrait, voilà ce qui pourrait être mis dans la loi. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est là, on est à front renversé. C'est-à-dire les écologistes qui habituellement veulent toujours imposer des règles, des normes. Bon. Là, ils disent non, laissons la liberté, parce que si vous comprenez, si on met un casque obligatoire pour les cyclistes, ça va freiner le développement du vélo. Christophe Nadjowski, l'adjoint au transport de Paris, dit non, il faut surtout pas imposer le port obligatoire du casque à vélo. C'est un contresens historique. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit historique. Voilà. Donc, qui a raison dans cette histoire? Est-ce qu'il faut effectivement, pour des raisons de sécurité, obliger les trottinetteurs et les cyclistes à porter un casque? Trottinetteur Bon, je sais pas, je l'ai inventé. C'est pas mal. Ou au contraire, il faut foutre la paix à tout le monde. Mais Olivier, et tu dis qui a raison? Ce qu'il faut voir, c'est il y a une explosion claire de cet engin en ville. Et un déplacement propre d'ailleurs. Et en parallèle, c'est une vraie chienlit. En parallèle, il y a une explosion des accidents dus à cet engin. Mais pas tellement. Si, ça c'est une réalité. Renseigne-toi auprès des hôpitaux, tu vas voir le nombre d'accidents qui sont dus à ça. Il y a de plus en plus de trottinettes en ville, c'est l'engin à la mode. Moi, ça ne me surprend pas qu'on en arrive à s'interroger sur l'obligation du casque. C'est un engin qui va... Pourquoi c'est à la mode à ton avis? Il faut s'interroger pourquoi c'est un phénomène de société. De quoi? Pourquoi les gens parce que mobilité facile. Voilà, et mobilité facile. Il y a de plus en plus de jeunes, même des collégiens qui montent là-dessus. Plutôt écolo. Oui, là. Probablement, mais j'ai l'impression que si on monte sur cet engin de plus en plus, et surtout chez les jeunes, il y a un côté mode, un côté tendance, on monte là-dessus, on se déplace vite, ça va Facilité, quand même... liberté. Exactement. Facilité, liberté, mobilité. Tu sais que ça va quand même à grosso modo 25 km/h. Hein. Mais moi j'en fais, moi, la trottinette. Si tu te casses la gueule là-dessus, tu te fais vraiment mal. Liberté, fraternité, trottinette. Donc ça me semble pas délirant qu'on impose ça. Moi, j'en vois passer quand je suis en voiture ou en scooter à côté de moi et je dis mais c'est totalement donc il vaut mieux un casque. Mais en fait la question, et je sais plus si c'est justement pas je crois que c'est plutôt quelqu'un à l'étranger qui a dit ça, aux Pays-Bas, où justement ce genre de... Aux Pays-Bas, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Sauf qu'il y a les infrastructures. Voilà. Non mais c'est ça le problème. Moi, on est en train de les mettre en place dans les villes. Si pour les vélos et les trottinettes, tu as des pistes où tu es isolé dessus, ok, non mais pas. T'en as de plus en plus, Daniel. Regarde à Paris, il y a des chantiers. Il y en a de plus en plus, mais pas assez. Donc, tant que la trottinette elle va passer entre deux bagnoles, comme un scooter qui irait moins vite à 25 km/h, ou le vélo qui va passer comme ça entre deux bagnoles que tu vas pas voir, auquel tu feras pas attention et qui, s'il se casse la gueule, va vraiment se faire très mal. Moi, je suis pas choqué qu'on oblige à mettre un casque, hein, franchement. Hein. Alors, quand tu auras les bonnes pistes et les bonnes infrastructures... Attendez, juste avant de vous donner la parole, Fatima et Johnny, on a Sofiane qui est avec nous. Bonjour Sofiane. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue Sofiane. Casque pour les trottinettes ou pas? Vous qui êtes routier. Alors, moi je dirais que le débat, c'est pas de savoir s'il faut un casque ou pas. Pour moi, il faut tout simplement interdire les trottinettes électriques. Ah bon? Donc, oui. Donc, je suis peut-être un peu radical dans ce que je viens de dire. Ouais, légèrement. Je vais m'expliquer. On n'a pas les infrastructures nécessaires
pour accueillir les trottinettes électriques. Donc on interdit les vélos aussi. On interdit les vélos aussi. Attendez, laissez finir Sofiane. On interdit les vélos alors aussi. Allez-y Sofiane. Alors, pour moi, mon avis, c'est d'abord, il faudrait revoir les infrastructures routières, comme a dit Daniel juste avant, faire des voies pour les vélos, pour les trottinettes, et après, lancer les trottinettes électriques. Moi, je suis chauffeur routier, donc je vais vous prendre un exemple. Un 40 tonnes est arrêté à un feu rouge, d'accord ? Il est en hauteur, hein. Ouais. Alors, quand vous mettez une moto juste devant, au départ d'un feu rouge, déjà, vous avez du mal à le voir. On va dire qu'on a un peu de chance que la moto démarre assez rapidement, donc ça limite un peu les dégâts. Mais vous mettez une trottinette électrique devant un 44 tonnes au départ d'un feu rouge. Vous pensez vraiment qu'un casque va changer quoi que ce soit ? Vous ne la voyez pas. Donc il vaut mieux plutôt... Vous ne la voyez pas. Voilà, les trottinettes sur la voie publique, c'est ce qui est dangereux, nous dit Sofiane. Je vous envoie un t-shirt DGG, à bientôt Sofiane. Il vaut mieux essayer d'aménager les rues comme il le faut. Johnny, Fatima. C'est quand même pas logique qu'on mette des véhicules en circulation et après on réfléchit à ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent circuler. Comme ça. Oui, mais sauf que c'est pas normal. Si. Et moi je le rejoins un peu, Sofiane. Les règles arrivent toujours après. C'est hyper dangereux. Ça veut dire qu'alors tu leur mets un casque, tu te bonnes. Regarde les images. Regarde. Grave. Je suis désolé, c'est pas ça le but. Le but, c'est effectivement et ça va être très compliqué parce que dans une même ville où tu vas mélanger sur le même morceau de bitume des vélos, des trottinettes, des motos, des mobilettes, des bus, des voitures. Pas. C'est un vrai phénomène. Je veux dire. Mais pourquoi tu n'empêcheras pas ? Parce que je vais dire un truc, si la ville ne donne pas l'autorisation, parce que moi je trouve ça plutôt sympa dans une ville de se balader avec une trottinette plutôt qu'avec une voiture. Mais je vais parce dire, que finalement sur des distances très courtes, c'est plus sympa que prendre le métro qui est surbondé. D'ailleurs, c'est souvent des anciens utilisateurs du métro qui prennent. Je trouve ça super. Et en plus, c'est propre. Je te dis que alors après, il faut faire des pistes cyclables. Très bien, mais on est en train de les faire. Il n'y a pas que ça. Il y a de l'incivisme total avec ces machins-là. Il y a de l'incivisme avec les automobilistes, Johnny. Enfin, la semaine dernière, je vais te dire un truc. Je vais prendre mon train à Montparnasse. Sur le même trottoir, je vais te dire un truc, sur 10 mètres de long, j'en ai enjambé 6. C'est pas compliqué. Qui étaient, mais pas arrêtées. Elles sont balancées en vrac. Combien d'automobilistes ne mettent pas le clignotant, ne respectent pas le feu, Johnny ? Tout le monde est obligé d'être On n'interdit pas les con. Il y a un moment, je suis désolé. Soit tu mets des règles, effectivement, un minimum pour que tu peux aussi, t'es pas obligé de jeter ta trottinette sur le trottoir. Maintenant, il est interdit de faire la trottinette sur les trottoirs. Ça, c'est une règle. Non, moi, je sais pas, mais je pense que on vient toujours pleurer quand l'accident arrive, mais dès qu'on veut faire quelque chose pour pas que l'accident arrive, c'est pas possible. Fatima. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on mette en circulation des véhicules quand rien n'est prévu pour. Casque ou pas ? C'est pas le problème du casque. Non, lui, il va interdire. C'est le problème où il y a une infrastructure, il y a des trottinettes, où il y en a pas et où il y en a pas. Fatima. Bon, alors, pour juste ce que vient de dire Johnny, oui, c'est un vrai problème. Les trottinettes jetées comme ça au milieu de la route, pour les personnes non-voyantes, c'est un obstacle très, très fréquent et très compliqué à vivre au quotidien. Donc, voilà, non, mais en plus, je rajoutais cet argument. Donc, au sujet au sujet de ce casque, moi, je pense qu'on peut être contre l'obligation sans être contre le casque. Pour moi, l'obligation, ça revient à la responsabilité individuelle. Et pourquoi je suis plutôt contre cette obligation ? Pour plusieurs raisons. J'ai regardé un peu autour dans les pays, nos pays voisins, surtout les pays où c'est développé à la fois vélo et trottinette. Et aussi bien Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Italie, il n'y a pas d'obligation de casque. Il n'y a pas plus. Pourtant, ils sont habitués. Mais pourquoi ? Parce qu'ils se sentent en sécurité lorsqu'ils roulent là. Tu disais, on nous donne l'argument de la santé, les traumatismes crâniens. Le problème, c'est que les traumatismes crâniens, c'est plus souvent suite à un accident en voiture, à pied, à moto, chez soi, plutôt qu'à vélo. Oui, mais là, donc, ça démarre, dans ces cas-là, on ne va pas demander aussi aux piétons de porter un casque, parce qu'en termes de probabilité, en termes de probabilité, on a des piétons qui ont des traumatismes crâniens. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez des trottinettes, vous pensez à trottinettes percutées par une voiture, mais il y a aussi des trottinettes qui percutent des piétons. Et on l'a vu la dernière fois avec ce monsieur qui est mort. C'est hallucinant. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, le monsieur qui est mort la dernière fois, le monsieur qui est mort la dernière fois, c'était pas quelqu'un, c'était une personne âgée, c'était pas celle qui était sur la trottinette, c'est celle qui a été percutée par la trottinette. Donc là, on va pas demander aux piétons de porter un casque. Le problème est plus profond que ça. Et enfin, il y a l'exemple, alors c'est le Guardian qui racontait ça, l'exemple de l'Australie qui a légiféré
obligation du casque en 90 pour les vélos, adultes sur le vélo. Et ils sont en train de revenir en arrière parce qu'ils ont vu que ça avait freiné le développement. Et effectivement, pourquoi ça freine le développement? Ça freine le développement parce que, je te donne un exemple, le Vélib, parce que les personnes qui vont prendre Vélib ou trottinette libre, là, il faut que tu aies ton casque en permanence avec toi. Donc les gens, tu prends la trottinette, si tu n'as pas le casque, tu peux pas la prendre. Donc comme les gens qui utilisent ça, c'est pour faciliter liberté, ça va plus dans le sens. En même temps, parce que c'est un argument important dans le développement, parce qu'il y a beaucoup de sociétés privées qui développent ce business-là. Elles sont visiblement déjà en train de réfléchir à la façon de mettre un casque pliable en 3 ou 4 que tu puisses mettre dans un boîtier sur la trottinette pour éventuellement pouvoir le sortir au moment où tu loues la trottinette, que tu puisses déplier le casque et le mettre. Il faut le désinfectant avec. Parce que sinon, effectivement, comme tu dis, c'est un frein au développement de pas mal de sociétés qui veulent on a imposé le casque aux 2 roues, scooter et moto. Et aujourd'hui, quand tu loues un scooter City Scoot, je ne sais pas si vous connaissez, tu as le casque intérieur. Tu peux imaginer un même système avec les trottinettes. Mais dans la trottinette, il n'y a pas vraiment le coffre. Visiblement, il y a des fabricants qui sont en train d'y réfléchir. Tout conducteur ou passager d'un vélo, d'une trottinette, d'un gyropode, d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d'un casque type homologué. Ça va augmenter le nombre de gilets jaunes. On va mettre des gilets jaunes maintenant. Écoute, si on se fie au texte sur les nouvelles mobilités, texte tel qu'il est commencé à être rédigé, il va être examiné. Il faudrait peut-être avoir effectivement le gilet et le casque. Johnny, je trouve c'est un peu dommage ta réaction parce que là on voit qu'il y a un vrai phénomène, c'est-à-dire on essaie d'imaginer dans la ville d'autres façons de se déplacer. On voit bien que c'est plus possible de faire à l'ancienne avec toutes ces voitures, etc. Parce qu'il y a trop de monde et donc il faut voilà. Alors il y a le vélo. Il y a la trottinette, en plus c'est des déplacements propres, il y a le gyro machin, voilà. Et au lieu d'essayer de réfléchir, de faire en sorte que tout le monde puisse circuler convenablement, alors des pistes, etc., en sécurité, on est là à dire, ah ben non, il faut interdire, il faut faire machin. On a vraiment, en France, on est très conservateurs. On a juste des politiques qui font du court terme, qui sont incapables d'anticiper quoi que ce soit. Mais c'est pas ça, c'est que ça vient d'arriver, c'est normal, c'est un nouveau phénomène. Parce que ça vient d'arriver, on savait pas que ça allait arriver. Il y en avait nulle part ailleurs qu'à Paris. Ah ben non, c'est partout dans les villes maintenant. Toutes les grandes villes l'ont. Non, quand ça a commencé, ils ne pensaient pas que ça allait prendre. Parce qu'il a fallu changer la mentalité. C'est-à-dire que la trottinette s'était associée à quelque chose d'enfantin et de ludique. Et donc le transformer en quelque chose d'adulte, pour adultes et pour aller au travail ou des choses comme ça, il a fallu changer la mentalité. Donc beaucoup n'y croyaient pas. Il y avait ça aussi dans le début. Et le changement de mentalité, ça va peut-être être également donc de te balader avec le casque et avec le fameux gilet à haute visibilité. Et ça va être dans l'immédiat une sorte de frein au développement de déplacement mobile. Moi, je pense qu'il faut regarder. Ça veut dire qu'il faut changer beaucoup. Parce qu'il faut toujours que tu aies le petit gilet avec toi. Il faut toujours que tu aies le casque avec toi. Ou alors, c'est les sociétés privées qui développent ces trottinettes qui vont devoir trouver le moyen de caser ça quelque part. Et un jour, il y aura les gants obligatoires comme pour les scooteristes. Sûrement. Moi, je me suis fait une fois quand même arrêter parce que j'avais oublié mes gants. Et c'est tout juste si je me suis dit si j'avais pas commis un crime. J'avais pas de gants. Moi, je l'ai vu, ça, 30 €. Je veux dire, à un moment donné, on est en train quand même on est en train de se créer un monde d'interdits, de règles. On mobilise des forces de l'ordre pour ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas assez de policiers. Là, on devra en mettre et on met des policiers pour contrôler les types qui n'ont pas mis de gants. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu vois les Allemands sur les routes en été, je veux dire en vacances, en moto. Tous une combarde de cuir et des bottes en cuir. Parce que sans quoi l'assurance fonctionne pas, c'est un accident. Va vivre en Allemagne, Johnny. En tongs et en short sur les motos. T'avoueras quand même que des fois tu te dis, il faudrait peut-être c'est pas faux. 11h moins 5. Dans un instant, le match des GG. Restez avec nous. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.